vois tout le monde. Ça. Alléluia. On s'assoit avec la parole de Dieu et on va continuer à avancer ce soir. Alléluia. Vous voulez avancer avec moi ce soir? C'est vrai? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on va pouvoir mettre le verset? C'est bon? Tout le monde est prêt pour la suite? Parce qu'il y a des conditions pour régner avec Jésus. Déjà, il faut être convaincu que Dieu nous appelle à régner avec Jésus. Alléluia. J'espère que vous êtes convaincus de ça. Amen. Je dis, j'espère que vous êtes convaincus que Dieu nous appelle à régner. Votre amen ne me convainc pas, moi. Alléluia. N'est-ce pas, le Seigneur appelle. Il nous appelle tous à gouverner avec le Seigneur, et c'est écrit dans sa parole. Alléluia. Il a dit à Jésus, Dieu a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. Et il va étendre le sceptre de sa puissance. Quand il y a le Sion qui parle d'une dimension divine qui va être une expérience de l'Église à la fin des temps. Quand la Bible parle de Sion, si vous allez dans l'Écriture, regardez tout le chapitre où il y a Sion, c'est une quantité de fois, ça parle d'une dimension très élevée. Alléluia. Amen. Il est avec moi, très élevé. Une dimension spirituelle très élevée. Donc c'est possible. Si Dieu le dit, c'est possible. Je dis toujours, Dieu, je ne crois pas que Dieu plaisante avec nous dans la parole. Je ne crois pas qu'il exagère non plus. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne crois pas qu'il parle pour nous annoncer des choses utopiques. Tout ce que Dieu dit est vivable. Tout ce que Dieu vous dit dans la parole est vivable. Toutes les promesses de Dieu sont réalisables. Donc si le Seigneur nous annonce qu'il y aura une race supérieure qui s'appelle l'Église, il faut croire que ça va être possible. Alléluia. Qui s'appelle son peuple, qui s'appelle les fils de Dieu. Enfin, ils n'appellent pas ça l'Église, ils appellent ça les fils de Dieu. Bien sûr, quand les fils de Dieu se rassemblent sur la terre, ça s'appelle l'Église du Seigneur. Mais le monde, à la fin des temps, n'attend pas l'Église, en fait. Le monde, à la fin des temps, attend les fils de Dieu. C'est-à-dire une qualité de gens supérieure. Pas supérieure par orgueil, par race, mais supérieure parce que Jésus est en eux. Parce que la vie est en eux. Parce que Dieu est en eux. Parce que les valeurs divines sont en eux. Parce que les capacités de Dieu sont en eux. Alléluia. Les standards de Dieu. La nature divine. N'est-ce pas? Et Dieu va faire ce travail dans nos vies. Mais il a besoin de gens zélés. Et le zèle que Dieu veut voir en nous s'appelle la foi. N'est-ce pas? La foi qui s'empare des choses de Dieu. La foi qui recherche les choses de Dieu. Alléluia. Et sans cette foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ce soir, je vous demande, quel que soit l'état de votre vie ce soir, croyez. Croyez dans votre perfectionnement. Vous m'avez pas suivi? Je dis croyez dans votre perfectionnement. Ne comptez pas sur vous, comptez sur celui qui est en vous. Croyez en celui qui est en vous. Alléluia. Ça s'appelle aussi croire en vous. Vous savez, croire en Jésus, c'est quelque part croire en vous. Et oui, Jésus, il est en vous. Amen. Donc c'est croire à votre futur. Croire à une meilleure vie pour vous. Croire à une amélioration des choses. Donc ce soir, je vous demande de croire à votre perfectionnement. Croire que Dieu va vous donner cette maturité que vous avez besoin. Alléluia. C'est pourquoi que votre esprit soit ouvert ce soir pour ensemble explorer. Il faut que nous puissions explorer encore un peu cette dimension que la Bible appelle le règne du Seigneur. Qui n'est pas un règne comme on voit dans le monde. Pas le même genre de roi. Mais le Seigneur, le roi de gloire, veut régner au travers de son peuple. Il ne veut pas seulement régner sur son peuple. Bien sûr, il faut qu'on accepte son règne sur nous. Amen. Vous voulez que le Seigneur règne au travers de vous? Déjà, il faut accepter qu'il règne sur vous. Si vous voulez qu'il gouverne au travers de vous, vous aussi rentrez d'abord sous son gouvernement. Alléluia. Donc,
Le Seigneur ne veut pas régner seulement sur nous, mais il veut régner au travers de nous. C'est-à-dire, il veut qu'on participe à son règne. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, il veut que nous soyons tous des extensions de lui, en train de comprendre son règne et de manifester son règne. Donc, c'est pourquoi c'est important de s'améliorer. Parce qu'un roi, c'est un roi qui règne, c'est une personne qui a de la dignité. Oui, non? Qui a de la dignité, qui s'est raffiné. Il n'est pas resté quelqu'un de brouillon dans la vie. C'est pourquoi quand Jésus se révèle en vous, il vous perfectionne. Et la Bible dit que notre amour doit grandir. Notre amour, ça veut dire notre charité, notre maturité. N'est-ce pas? Notre sainteté, notre amour doit grandir pour le discernement des choses les meilleures. Alléluia. Donc c'est pas normal que les années passent et tu ne discernes pas comment tu es une meilleure épouse. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne discernes pas comment tu es un meilleur époux. Tu ne discernes pas. Ça veut dire que tu restes toujours comme un être humain normal de la terre avec tous ces dérapages. Le plan de Dieu, c'est que toi, tu as la vie de Dieu en toi. Amen. Tu veux dire amen fort? Amen. Tu as la lumière de Dieu en toi. Amen. Donc tu dois découvrir, tu dois explorer ça. Vous me dites toujours amen là? Amen. Vous allez me dire amen jusqu'à la fin? Amen. Enfin, quand ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de dire amen. Mais dès que ça vous intéresse, vous me dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Et sur les réseaux sociaux, vous écrivez amen aussi. Alléluia. Donc ça veut dire que notre amour doit augmenter, notre maturité doit augmenter pour le discernement des choses les meilleures. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur veut régner. Il ne veut pas régner en faisant peur aux gens. Il ne veut pas régner en dominant les gens comme s'ils étaient des robots. Il veut régner en montrant aux gens une autre manière de vie, une autre dimension de vie. Amen. Alléluia. Une meilleure vie. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi cet évangile doit gagner du terrain. Alléluia. Donc pour régner avec le Seigneur, nous avons dit qu'il y a quelques conditions. Voici citer 3. Il y a ça, on a vu, c'est déjà important. Si on veut régner avec le Seigneur, on va projeter ce verset d'hier soir juste pour rafraîchir votre mémoire, de Romains 5, 17. Il dit que nous devons recevoir, nous devons chercher à recevoir l'abondance de sa grâce et l'abondance du don de la justice. Vous criez amen à ça? Parce que Jésus nous fait grâce. Qui peut régner avec Dieu? Qui est à la hauteur? Il faut que ce Dieu-là vienne à notre secours pour qu'on puisse le faire, oui ou non? Il faut qu'il vienne nous aider. C'est pourquoi il nous propose d'abord sa grâce. Il nous demande pas, il ne met pas sur nous un grand programme, une grande procédure, avec tout un tas de protocoles, bien qu'il y a des procédures dans le chemin de Dieu, mais il vient d'abord nous révéler sa grâce. Alléluia. C'est-à-dire qu'il pardonne nos péchés, qu'il dit amen à ça. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Il pardonne tes péchés, il ne tient pas compte de tes fautes passées et il te propose de croire en lui et de devenir un avec lui et de revivre par lui. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous montrer ce verset dans la première épître de Jean, la première épître de Jean dans le Nouveau Testament. J'aimerais vous montrer un verset incroyable qui se trouve dans le chapitre gloire à Dieu, alléluia, qui se trouve dans ce chapitre voilà, il a disparu devant mes yeux. Là. Il a disparu devant mes yeux. Mais je vais quand même prendre ça. Regardez le verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Le chapitre 3, pardon. Le chapitre 3. Et au verset 2, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Qui peut me dire amen à ça? Nous sommes maintenant, comment? Enfants de Dieu. Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, c'est ce que Jean disait à l'époque. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Amen. Quand Jésus qui est en nous se révélera, nous le verrons tel qu'il est. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset suivant, le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie
comme lui-même est pur. Amen. Ça, tu peux me crier Amen. Hein? Alléluia. Comment tu vas t'améliorer? Regardez-moi, comment tu vas t'améliorer? Comment tu vas te purifier? En suivant des commandements d'église? Non, non, non. En essayant de suivre des programmes bien arrangés d'une religion qui te donne tous ses commandements et sa moralité. Non, non. C'est celui qui a l'espérance. L'espérance de la gloire dans son cœur. Il a l'espérance qui sera comme le Seigneur. Amen, amen. Celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi le règne du Seigneur va venir très fort, parce que Jésus va se révéler très fort à vous. Je vous dis qu'il va se révéler très fort à vous. Et il nous a promis une autre effusion du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit doit revenir très fort afin de nous renforcer, alléluia, afin de raviver tout ce que nous connaissons et afin de nous donner encore une plus grande connaissance du Seigneur, afin que cette œuvre se fasse en nous, alléluia. Donc celui qui a cette espérance de la gloire dans son cœur, est-ce que vous avez cette espérance ce soir? Celui qui a cette espérance de la gloire dans son cœur va se purifier comme lui-même est pur. Donc s'il vous plaît, à partir de ce soir, le chemin est ouvert devant vous pour grandir. Amen. Tu reviens sur Romains 5, 17, c'est pourquoi il dit reçois cette grâce. Alléluia. Dis Amen, je reçois. Reçois cette grâce, ça veut dire Jésus se révèle à toi. Amen. Jésus te révèle à toi et il te réunit avec lui. La Bible dit, enfin, il ne le fait pas maintenant, il l'a déjà fait avant. Il nous a réconciliés avec lui dans sa mort. C'est déjà fait. Je vous annonce que Jésus est déjà réconcilié avec vous. Il a déjà fait tout le travail. Il est mort. Il vous a pris avec lui dans son corps. Il vous a réconcilié avec lui. Alléluia. Et il a fait de vous en lui-même un homme nouveau. Oh. Il a déjà fait de vous en lui-même un homme nouveau. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc ça c'est une grâce qui dit amen à ça. Personne n'a fait ça chez moi. Personne ne m'a forcé ça. Jésus a fait ça dans mon cœur par grâce. Donc ceux qui reçoivent l'abondance de sa grâce, ceux qui reçoivent beaucoup, tout le monde avec moi beaucoup, des plus fort que ça, beaucoup. Tu dois recevoir beaucoup de cette grâce, de cette révélation dont je viens de te dire un peu le mot là. Que Jésus a fait de toi une nouvelle créature en lui-même. Tu dois recevoir cette révélation forte et tu dois recevoir en même temps l'abondance du don de la justice. C'est-à-dire qu'il te déclare juste. Amen. Tous ceux qui croient en Jésus ce soir, la Bible dit que Dieu vous a justifié en Jésus. Donc pour Dieu, vous êtes juste parce que vous croyez. Alléluia. Et il vous donne la même justice que Jésus. Amen. Donc ça c'est important que ce soit la base de votre vie, ça, de manière que tu ne vis plus avec les condamnations du passé. Tu m'entends ce soir? Tu ne vis plus avec le regard des autres. Tu ne vis plus avec tes vieilles pensées d'avant. Tu vis avec ce que tu es maintenant. Un fils de Dieu, à l'image du Seigneur. De plus en plus semblable à lui. Avec cette puissance en toi de te purifier chaque jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu avances de gloire en gloire. C'est pourquoi je vous dis, normalement, on doit devenir des gens meilleurs. Alors dis-moi amen fort ça. Reçois bien, tu dois devenir quelqu'un de meilleur. Ton mari doit pouvoir témoigner. Oui, il est devenu meilleur. Ta femme doit pouvoir témoigner. Les gens autour de toi doivent pouvoir témoigner. Alléluia. Amen fort. Amen fort, plus fort que ça. Je dis tous les gens autour de toi vont témoigner que tu es devenu meilleur à partir de maintenant. Parce que l'espérance est en toi. Donc refuse d'être quelqu'un qui reste dans le vieux. Refuse, n'est-ce pas? Refuse de continuer à porter l'image du terrestre. Porte l'image du céleste à partir de maintenant. Tu me dis amen? Tu peux comprendre ça ce soir? Qui peut comprendre un peu? Levez la main pour moi. Tu peux comprendre un peu ces choses-là? Ça doit venir dans votre cœur très fort, ça. N'est-ce pas? Et c'est Jésus qui vous révèle ça. Et la chanteuse vous a dit ce soir, si tu écoutes, Dieu va ouvrir ton cœur. Dès que tu entends, c'est quelque chose de nouveau pour toi. Moi, réunionnais de la Réunion, de Saint-Joseph, de Saint-Pierre, de Brapanon ou de Saint-Paul, moi, réunionnais tout d'un coup, je serai un fils de Dieu, la puissance de Dieu, donc tout ça, c'est nouveau pour vous. Mais si tu ouvres, si tu écoutes, Dieu va ouvrir ton cœur. Parce que ça, c'est Dieu qui explique ce mystère-là. C'est pas nous qui avons tout ce qu'il faut pour vous donner. Notre travail, un travail d'un prédicateur est limité avec vous. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Et il vous conduira de gloire en gloire. Alléluia. C'est pourquoi, si tu veux régner avec Jésus, il faut que tu reçoives cette dimension en abondance. Tu dis amen fort? Ceux qui reçoivent l'abondance de sa grâce, l'abondance du don de la justice, régneront. Tout le monde dit régneront. Alléluia. Dis je régnerai.
Jésus reviendra, régneront dans la vie. Amen. Ça veut dire que tu commences à gouverner maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est une grâce qui est sur toi. Le deuxième point est important. Ceux qui veulent gouverner. Vous êtes prêts pour le deuxième point? Amen. Apocalypse chapitre 3. Regardez avec moi. Apocalypse chapitre 3 et le verset. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Alléluia. Il faut devenir riche ici. C'est vrai? Devenir riche. Et des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Verset 21. Regardez le verset 21. Celui qui vaincra. Alléluia. Amen. Dites, celui qui vaincra. Amen. Dites-moi par la foi, je suis un vainqueur. En souriant derrière votre masque, dis, je suis un vainqueur. Qui sont les vainqueurs? Ce sont ceux qui croient. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ceux qui paraissent seulement avec de la religion, ceux qui croient. Alléluia. Vous allez voir, la foi, c'est une sainte colère. Quelqu'un qui a la foi de Dieu, c'est quelqu'un qui a une sainte colère en lui. Mais pas une colère contre les hommes. Il a envie de se débarrasser de ce qui contredit cette dimension de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Donc à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ça s'appelle régner avec Jésus. Amen. Oui, non? Assis avec Jésus sur son trône, ça veut dire régner avec Jésus. On est bien d'accord avec moi? Donc celui qui vaincra, je le ferai régner avec moi sur mon trône. Alléluia. On rappelle notre trône pour lui, le même trône. Amen. Le trône que mon Père m'a donné. Il dit, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. Et deuxièmement, pour régner avec Jésus, il faut vous revêtir de Jésus-Christ. Il faut que tu ouvres ton cœur à cette technologie ce soir. C'est pas un message pour des enfants de cœur, c'est un message pour des gens responsables. Oui ou non? Et je pense que si on a fait toute cette route, c'est parce qu'on est responsable, non? Alléluia. On n'est pas venu ici pour rien ce soir. Hein? Oui ou non? On veut ressortir ici avec quelque chose. Alléluia. Donc c'est pourquoi vous pouvez entendre ce genre de message. N'est-ce pas? Il faut se revêtir du Seigneur. Il faut se revêtir de ce que vous êtes. Je vais vous montrer, je vais vous déclarer que Jésus a fait de vous une nouvelle créature. Il a fait de vous. Et cette nouvelle créature, c'est lui-même. Puisque vous êtes destinés à être semblables à lui. Alléluia. Donc il a fait de vous et moi quelqu'un comme lui. Alléluia. Ça, tu peux dire amen fort ça. N'est-ce pas? Il a fait de toi comme quelqu'un comme lui. Et cette dimension va faire que tu vas t'améliorer. Et comment tu vas t'améliorer? Parce que tu vas le connaître. Alléluia. Tu vas le connaître parce que tu le cherches. Donc il se révèle à toi tous les jours. Et tu vas connaître celui à qui tu ressembles. Parce que pour ressembler à quelqu'un, il faut au moins le voir. Oui ou non? N'est-ce pas? Les gens ressemblent à leur vedette de football. Parce qu'ils le voient télévisé sur les écrans. Ils voient toutes ces histoires. Les gens ressemblent aux vedettes de chant, de Ken Jackson, etc. Ils peuvent refaire la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils voient. Et il y a une espèce de transmission de trucs là, tu vois. Et ils arrivent à reproduire la même chose. Donc toi, tu dois voir ton Seigneur. Donc il y aura une connaissance du Seigneur. Donc je te déclare que Jésus va se révéler à toi et tu vas le connaître. Amen. Tu vas le connaître et tu vas comprendre qu'il t'appelle à sa propre gloire et à sa propre vertu. On revient souvent sur ce verset là pendant 10 minutes. Et là on part dans la première épître, dans la deuxième épître de Pierre. Est-ce qu'on aime étudier la parole ici? Dis Seigneur, je change de ministère. Enfin, c'est pas vrai, on ne peut pas changer. J'arrête de vous saouler avec mes prêches, machin. Je veux que vous et moi, on prend le goût à étudier l'Écriture. Je n'entends pas l'amen du tout. Et tu sois courageux avec moi ce soir pour apprendre à étudier.
C'est-à-dire quand tu prends un thème, tu dois aller de la Genèse à l'Apocalypse et tu dois découvrir la richesse de ce texte. N'est-ce pas? Et tu dois être fondé sur la parole de Dieu. On t'en parle même du tout. Sur quoi tu dois être fondé? Sur la parole de Dieu. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 3. Sa divine puissance. Tout le monde dit sa divine puissance. C'est qui sa divine puissance? C'est le Saint-Esprit. On est d'accord? Dieu autres nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On n'oublie pas qu'on doit régner dans la vie. Amen. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Dites avec moi la connaissance. Par quel moyen? Par la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. On dit amen à ça? On entend parler amen? Amen fort? Regardez-moi, on n'oublie pas que ceux que le Seigneur a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a déjà justifiés. Et il les a déjà glorifiés. Ces versets doivent sortir par vos yeux, par les pores de votre peau. Vous devez penser avec ces versets. Vous devez avoir une nouvelle mentalité. Vous devez penser avec l'écriture, la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il vous donne tout ça. Au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et sa vertu. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il vous a appelé à sa propre gloire. Oh! Pas intéressé, on dirait. Amen fort? Amen. Je ne vous appelle pas à être comme ça ce soir. Là. Ça, c'est une position transitoire. On est là, dans une assemblée. Ce n'est pas la chose la plus importante. Il nous appelle à sa propre gloire. Amen. Et à sa propre vertu. Vertu veut dire excellence. Oh! Sa vertu veut dire sa beauté, son excellence, son caractère, son essence. Il nous appelle à ça. Vous imaginez ce que Jésus veut révéler en nous. Alléluia. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il faut s'attacher à cette parole. Alléluia. Vous dites amen? N'est-ce pas? C'est écrit là, juste un peu plus loin, au verset 10, le même chapitre, 2 Pierre 1, verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Est-ce que vous lisez comme moi, là? Est-ce que vous lisez comme moi? Appliquez-vous. Ces derniers temps, je vous prêche en vous disant, cultivez votre foi. Ne croyez pas à la légère. Votre vie aussi sera à la légère. Puisque c'est un appel extraordinaire. Et qui nous donne ça par grâce. Alléluia. Il nous propose d'être son image et sa ressemblance dans ce monde. Wow, alléluia. Il nous appelle à être comme lui. Il nous appelle à participer à sa gloire et à son excellence. Gloire à Dieu. Donc frères et sœurs, appliquez-vous. Amen. C'est le moment d'être zélé. Quelqu'un me crie amen fort. Je dis c'est le moment d'être zélé. Alléluia. Appliquez-vous à affermir. Il ne faut pas que ce soit léger en vous, ça. Il faut que ce soit fort dans votre cœur. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous serez attaqué, vous tomberez. La Bible dit que le juste tombe, mais il se relèvera toujours. Et tu viendras toujours plus fort. Alléluia. Vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, verset 11, pour arriver à ce verset que je vous fais parcourir toutes ces lectures. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume. Alléluia. Amen. Regardez-moi. N'oublions pas, quand la Bible parle du royaume, elle parle du règne de Jésus. Oh. Le royaume de Dieu vient, le règne de Jésus arrive. Je ne vais pas vous faire passer votre temps à lire, mais si vous allez dans l'Apocalypse, vous verrez qu'à chaque fois il est écrit, maintenant le Seigneur est rentré dans son règne. Maintenant, il s'est saisi de sa grande puissance et il est entré dans son règne. Ça veut dire qu'à un certain moment, le règne du Seigneur va devenir réel. Pourquoi? Parce que ça va se manifester dans beaucoup de gens. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu reçois l'évangile, ça s'appelle aussi l'évangile du royaume. C'est la semence du règne du Seigneur qui vient en toi. Donc si tu t'appliques à découvrir et à cultiver cette dimension que tu te donnes, il dit c'est ainsi
C'est ainsi que l'entrée, alléluia, l'entrée dans le royaume éternel de notre Sauveur et Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. J'aime des versions qui disent largement accordé, alléluia. J'aime d'autres versions qui disent richement accordé, alléluia. Et ceux qui rentrent dans le règne, dans le royaume du Seigneur, sont ceux qui règnent avec le Seigneur. Qui me dit amen fort? Je n'entends pas du tout amen. Ah, moi j'oublie que vous avez vos masques. Oh. Un masque. Gloire à Dieu. Qui comprend quelque chose ce soir? Il faut se revêtir. Donc se revêtir. Donc ça veut dire se revêtir de ce que vous êtes. Puisque vous êtes déjà fils de Dieu. N'est-ce pas? Donc, et il se révèle en vous. Là, sa connaissance vient en vous. Vous voyez la gloire. Vous voyez la gloire dont vous devez vous revêtir. Le psaume 45 dit ça. Le psaume 45 dit lève-toi et revêt ta parure et ta gloire. Pas ça? Alléluia. Donc ça veut dire que le plan de Dieu, c'est que tu te lèves là dans cette génération avec cette dimension de fils de Dieu, avec cette mentalité de fils de Dieu. Qui dit amen fort? N'est-ce pas? Mais je vais essayer de descendre un peu dans comment l'homme fonctionne, afin que vous puissiez comprendre que c'est important, parce que tu ne vas pas plus loin en toi-même, d'accord? Dans la vie, tu peux pas aller plus loin que ce que tu es capable de penser. Oui ou non? Ok? Parce que ce que nous pensons affecte énormément notre vie, nos attitudes, notre comportement, ce que nous pensons. Maintenant, pas seulement ce que tu penses, mais ce que tu ressens de ce que tu penses. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a le complexe d'infériorité, qui a ce problème psychologique en lui, il pense. C'est pas ce qui s'est passé dans sa vie, peut-être on l'a maltraité, on l'a rabaissé, ça s'est rentré dans son subconscient et il n'arrive pas de se débarrasser de ça. Et même qu'il entend une parole comme ce soir, qui lui offre la dignité de fils de Dieu, lui offre un standard de roi, il a du mal à se revêtir de ça parce qu'il pense. Et ce qu'il ressent de ce qu'il pense influence beaucoup ses attitudes et son comportement. C'est pourquoi nous avons besoin de faire vite. Je dis faire vite. De s'approcher de Jésus vite. De ne pas perdre du temps. De consacrer au Seigneur afin de le voir de près. Et de briser. De renverser ceux qui en vous contestent ce que Dieu dit. Alléluia. C'est pourquoi tout est écrit dans l'Écriture, d'accord? Amen ou pas? Je vous assure, le mystère de Dieu est clairement écrit. Le plan de Dieu est clairement annoncé. Regardez dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le verset 20. La Bible dit, mais vous, bon déjà regardez ce que le verset 17 dit, on voit le verset 17, il dit ce que je dis, frère, voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Est-ce que ça vous va ça? Qui est d'accord avec moi ça? Hein? Vous êtes d'accord? Dis amen fort. Avec cette grâce que je suis en train de recevoir, amen, avec cette dimension que je suis en train de recevoir, avec cet évangile que Dieu est en train de me prêcher, je ne peux plus marcher comme un païen qui, lui, qu'est-ce qu'il a? Qui marche sur la vanité de ses pensées parce que son intelligence est obscurcie. Oui ou non? Pourquoi il marche mal? Parce que son intelligence est obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oui ou non? Non seulement ça, mais ils sont comme ça à cause de l'ignorance et l'endurcissement de leur cœur. C'est pourquoi il faut s'appliquer. Qu'il y a amen. Non, t'as pas le amen du tout. Si tu t'appliques
Et si tu te cultives, ton cœur va s'attendrir. Tu veux dire amen fort à ça? Ton cœur va s'attendrir, ton cœur va devenir tendre, ton cœur va s'ouvrir et Dieu va te révéler beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et Dieu va enlever l'ignorance et il va éclairer ton intelligence. Alléluia. Et puis tu auras la vie de Dieu. Qui dit amen à ça? Tu vas réaliser que tu as la vie de Dieu en toi. Amen. Et tu auras la puissance pour ne plus marcher comme un païen. Crie amen fort. Parce que là, ça c'est important d'avoir en nous cette puissance. De ne plus le faire comme avant. Mais de démontrer la puissance des fils de Dieu. Une meilleure vie. Qui dit amen à ça? Alléluia. Et la Bible nous dit ici, regardez, on revient à Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4 et quel verset je vais prendre? Le verset 20. Il faut donner le numéro d'une voiture. D'accord? Donc, juste, s'excuse, il faut aller dépasser une voiture. Ephésiens chapitre 4, n'est-ce pas? Et au verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ de marcher dans l'ignorance comme ça, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est dans Jésus. Tout le monde ici veut marcher dans la vérité? C'est la vérité qui est dans Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Amen. Ce soir, on vous instruit là, oui ou non? Qu'est-ce qu'on vous instruit? À vous dépouiller du vieil homme, le vieil homme qui a été crucifié avec Jésus, ce vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et de là être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Qui dit amen à ça? Non, c'est pas bon ça? Alléluia. C'est pas en suivant des commandements, c'est pas en suivant des programmes, c'est un travail en vous. C'est toi qui dois s'appliquer à ça. Alléluia. N'est-ce pas? Renouveler dans l'esprit de ton intelligence et revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout le monde dit l'homme nouveau. Tout le monde dit l'homme nouveau. Alléluia. L'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je préfère la Bible anglaise qui dit l'homme nouveau que Dieu a déjà créé pour lui ressembler dans la même justice, la même sainteté. Vous n'avez pas suivi? Ça veut dire cet homme nouveau-là, c'est pas vous qui fabriquez ça. C'est pas vous qui développez ça pour vous-même. C'est une dimension que Dieu a déjà mis en place. Tu dis amen fort? Tu cries amen fort? Il a déjà fait ça. Gloire à Dieu. Mais c'est pourquoi la dimension de cet homme nouveau doit devenir ta nouvelle intelligence. Amen. Tu dois te débarrasser de l'intelligence du vieil homme, n'est-ce pas? Du pécheur loin de Dieu, fatigué, n'est-ce pas? Mais tu dois revêtir l'homme nouveau que Dieu t'a donné. Alléluia. On crie amen à ça? Pour que vous puissiez vous rappeler, on va regarder encore une fois dans Colossiens chapitre 1er. Regardez Colossiens chapitre 1er et le verset 21. Non. Verset 21, oui. Et vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a, et ennemi par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je suis réconcilié. Dis, waouh, je suis réconcilié. Dieu. Le Seigneur est en paix avec moi. Je suis réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint et sans défaut et sans reproche. On dit amen à ça? Vous savez, pour Dieu, c'est incroyable comment Dieu fonctionne. Amen. Écoutez-moi, Dieu ne fonctionne pas comme nous. Ok? Je répète, Dieu ne fonctionne pas comme nous. Nous sommes embêtés avec toutes nos pensées et tout ça. Dieu, c'est clair pour lui. Il nous a ressuscités avec Jésus, donc il nous voit au travers de Jésus. Donc il nous voit sans défaut. Et tu as besoin de sortir de cet état où tu fonctionnes mal pour fonctionner avec Dieu. Amen. Le moment arrive où vous serez tous débarrassés de la conscience de vos défauts. Vous n'avez pas compris? Le moment arrive où vous serez débarrassés de la conscience de vos faiblesses. Parce que c'est trop fort en nous, c'est trop imprégné, c'est dans vos pensées. Et nos pensées affectent notre personne. Ce que nous pensons nous affecte. Et ça influence notre comportement. Et au lieu de marcher comme un fils de Dieu, on marche toujours avec les mêmes dérapages, les mêmes faiblesses, les mêmes chutes. Le moment arrive où la gloire de Dieu va se révéler très fort en vous. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu vous révèle la technologie, mais vous ne devez pas avoir peur des défis que vous avez à faire face. Amen. Amen.
Tu m'entends ce soir? N'aie pas peur des défis. Capte la technologie et fortifie-toi dans le Seigneur. Ce sera mon dernier point tout à l'heure. Parce qu'il faut se fortifier dans sa grâce pour réussir. Alléluia. Il faut devenir fort. Appliquez-vous à fermer votre vocation et votre élection. Alléluia. Donc je suis une nouvelle créature. Qui veut dire amen à ça? Dites, je suis une nouvelle créature. Allez encore plus fort que ça. Je suis. Alléluia. Amen. Je ne serai pas, je suis. Donc, c'est pourquoi on revient sur Apocalypse 3, les versets d'Apocalypse. Il dit, je te conseille. Dieu dit ça, je te conseille. Puisque tu as tout ça. Ne te laisse pas aller. Je te conseille d'acheter de moi. Quand on achète, on paye un prix. Nous avons appris tous que le salut est gratuit, n'est-ce pas? Et que l'évangile est gratuit. Donc c'est quoi acheter? Donc il y a un prix, ça s'appelle le prix de la foi. Et la foi, c'est une sainte colère. C'est une... Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui se concentre. Amen. Devient un athlète. Parce que tu crois. Tu as besoin de rassembler tes pensées, ton cœur, pour aller dans la direction de ce que tu crois. Amen. Comme quelqu'un qui court vers un but. Et il ne veut pas être distrait parce qu'il veut arriver dans ce but-là. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Alléluia. C'est pas? C'est ça la foi. La foi, c'est d'avoir une destination. C'est de viser juste. Quand la Bible parle que le Saint-Esprit viendra convaincre le monde de péché. Le Saint-Esprit ne va pas s'amuser à aller accuser tout le monde de leur faiblesse. C'est quand quelqu'un est renouvelé par le Seigneur et sa conscience est nettoyée, c'est sa conscience qui va le dicter ce qu'il faut faire, pas faire. C'est pas le Saint-Esprit, oubliez ça. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous accuser et nous dire ce qu'on va faire. Le Saint-Esprit convainc le monde d'un seul péché. Le péché de ne pas croire. Le péché de ne pas viser droit au but. N'est-ce pas? Le péché de ne pas courir vers le but. De vous laisser vous éparpiller. C'est là que le Saint-Esprit veut vous convaincre. Alléluia. On dit amen fort à ça. J'entends parler amen fort. Donc, je te conseille d'acheter, paye le prix de la foi, concentre-toi, alléluia. Hier soir, je vous ai dit ici, vous et moi, nous avons un grand problème, nous tous, c'est de discipliner nos pensées. Ça, c'est notre combat. C'est mon combat, c'est toujours mon combat. Après 40 ans de vie chrétienne, j'ai toujours ce combat. Ça ne s'arrête pas. J'essaie de me perfectionner, mais je sens que c'est quelque chose. C'est quelque chose qui peut, comme celui qui a écrit les proverbes, il dit un peu croiser les bras, ça veut dire un peu de paresse spirituelle, un peu d'assoupissement, et soudain, la disette vient t'attaquer comme un homme en arbre. N'est-ce pas? Tu te laisses aller un peu. Toutes ces pensées qui vont partout. Et ce que le diable veut, c'est recapturer tes pensées. Parce que si la pensée de Christ est en toi, il est battu avec toi. Alléluia. Si la pensée de Christ gouverne ta vie, il est battu avec toi. Donc je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alléluia. Ça parle de la révélation de sa connaissance. Amen. Tu dis amen fort? C'est de l'or éprouvé par le feu. La révélation de la connaissance du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi la révélation. Allez plus fort, la révélation de la connaissance du Seigneur. N'oublie pas 2 Pierre chapitre 1er verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il faut pour bien vivre et pour marcher dans la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Connaître le Seigneur, connaître sa gloire. Et sa gloire est à moi, alléluia. Tout ce que je vois de lui est à moi, alléluia. Tout ce qui est à lui est à moi, amen. Sa nature est à moi, sa vie est à moi, sa puissance est à moi, gloire à Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas être quelqu'un de léger. Je te conseille d'acheter de moi, paye le prix pour me connaître, alléluia. Et des vêtements blancs, tout le monde dit des vêtements blancs. Il faut se revêtir du Seigneur. Parce que votre vêtement, c'est le Seigneur, c'est lui. Et je vous ai montré tout à l'heure. Je vais tous ces versets ensemble. Nous avons été instruits dans la vérité qui est en Jésus. C'est quoi la vérité qui est en Jésus? S'agenouiller, rouler par terre, faire un tas de choses, jeûner, prier. La vérité qui est en Jésus, la vérité qui est en Jésus, c'est qu'il faut se débarrasser de la race adamique. Et il faut revêtir
la vie divine. C'est ça que Dieu veut prêcher au monde entier. C'est ça qu'il veut dire à la France. Et c'est quand tu rentres dans cette dimension que tu es à Sion et que tu es protégé, alléluia. Que le diable ne peut pas venir dans ton corps, alléluia. Que tu es protégé par la puissance de Dieu. Parce que tu es en Jésus, Jésus est en toi, amen. On ne te tuera pas comme ça. Le couteau explosera sur ta peau. Et on ne prend pas au sérieux l'évangile. C'est vrai. On ne prend pas au sérieux la révélation de l'évangile. Et Dieu nous enverra son esprit, alléluia. Il enverra ses prophètes. La Bible dit 7 évangiles, pas les études bibliques, 7 évangiles doivent être prêchés au monde entier. Tout le monde doit connaître quel est le chemin de l'échappatoire. Tout le monde doit savoir comment faire pour être plus fort que la mort. Tout le monde doit savoir. Et le secret est en Jésus. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse de la science. C'est en lui qu'il y a le secret de bien vivre. Et de vivre longtemps. Et de vivre riche. Et de vivre en bon état. Donc, et il te dit, il ne met pas ça sur toi comme une pression, il a tout fait. C'est à toi maintenant de le connaître. Et de te dépouiller. C'est pas ça qu'on a lu? Donc si tu veux régner avec le Seigneur, tu veux régner avec le Seigneur, approche-toi de lui et rentre dans cette dimension, n'est-ce pas? Que tu sois vêtu, alléluia. Et un collier pour ouvrir tes yeux, parce qu'il faut être prophétique. Le collier parle de l'onction prophétique, de voir clair, alléluia. Amen. Jésus a dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ton œil ne voit pas clair, toute ta personne est vaincue par les ténèbres. Donc tu dois voir, c'est pourquoi une des prières qu'il faut prier tout le temps, et même si je vous ai prêché ça il y a 1 an et demi, il ne faut pas laisser les prédications d'il y a 1 an et demi, il faut les vivre tout le temps. Cette prière doit prier tous les jours. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur. Afin que je vois cette espérance, c'est ça t'appelle extraordinaire. Donne-moi un esprit de révélation. Je te conseille, te dis. Ne t'oblige pas. Mais si tu ne veux pas mourir avec tout le monde, et que ta vie soit une destruction avec tout le monde, si tu veux venir avec lui sur sa montagne sainte, où il n'y a aucun dommage, et aller sur et prendre cette route sur laquelle nous dit la Bible où il n'y a pas de lion et de bêtes féroces, spirituellement parlant, si tu veux ça, je te conseille d'acheter un collier. Ce soir, reçois l'onction prophétique. Lève tes 2 mains comme ça, dis Seigneur, je veux cette onction. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, il faut se revêtir du Seigneur. Amen. C'est lui maintenant ta vie. Alléluia. Dis-moi amen fort. C'est lui ta vie. Revêt-toi de lui. Et que ce que tu penses de toi, ça change. Pense comme le Seigneur veut que tu penses. Alléluia. C'est pourquoi on confesse. Malgré que tu as persévéré 2-3 semaines, et de temps en temps la dépression revient. Vous m'écoutez bien là? Malgré que tu as persévéré un peu de temps, et malgré ça, là, les mauvaises pensées reviennent, les mauvais états de cœur reviennent. J'ai l'impression qu'en toi, il y a deux double personnalités. Il y a un mot pour ça, j'ai oublié que c'est une double personnalité là. Schizophrène. Dieu ne veut pas que tu aies en toi ton vieux et lui. Et il y a une bagarre. Non, il veut qu'il y ait lui seulement et lui seulement. La Bible ne dit pas si quelqu'un est en Christ, c'est un vieil homme retapé, influencé par le nouvel homme qui est en lui. Non, non, non. Il dit c'est une nouvelle créature, point barre. Voyez-vous? Donc c'est... Même si tu as eu un peu de difficulté, mais il n'est jamais trop tard. En fin octobre 2020, il n'est jamais trop tard de dire je veux reprendre la construction de ma vie. Je ne suis pas fait pour vivre en bas. Je ne suis pas fait pour vivre là. Je ne suis pas fait pour être à la queue. Le Seigneur dit vous ne serez jamais la queue. Donc si tu es à la queue, tu n'es pas à ta place.
Donc ne te bats pas avec personne. Sorte cette place qui n'est pas la tienne. Viens prendre ta place dans le Seigneur. Tu seras en haut, jamais en bas. C'est la promesse de Dieu. Est-ce que Dieu ment? Donc ça veut dire pour Dieu c'est comme ça. C'est pourquoi il nous attend. Alléluia. Il nous attend à Sion, sur la montagne de Sion. Notre vie doit être inspirée par Hébreux chapitre 12, versets 22, 23, 24. Notre vie devrait être inspirée avec ces standards-là. Les esprits des justes parvenus à la perfection. C'est pas? Tant qu'on a ce témoignage en nous qu'il nous sommes encore sujets au dérapage. Quelqu'un me suit? On sent qu'on est encore sujet aux faiblesses, parce qu'on ne doit pas tomber. Il faut qu'on arrête de tomber. Il faut comprendre que tomber, c'est pas bon, c'est néfaste pour la vie. Il faut donc prendre la décision de devenir fort. Dis-moi Amen. Donc malgré que tu n'as pas pu, n'est-ce pas, il n'est jamais trop tard pour se refaire dans la vie. Pour se rattacher à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que ce nouvel homme en toi, personne ne peut détruire ça. Amen. Tu peux rétrograder comme tu veux, aller en enfer, enfin aller en enfer, je ne veux pas du mot pas mourir, mais aller dans des situations pas possibles, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas détruire ça, c'est la semence de Dieu, ça. Amen. Il suffit que tu reviennes sous son influence, un chant, une prédication, juste un moment dans la présence de Dieu, frère, le feu revient. Parce que personne ne peut enlever sur toi l'appel de Dieu. Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Les choses présentes, les choses à venir, les épreuves, les chutes, personne ne pourra plus jamais te séparer de cet amour que Jésus a pour toi. Jamais. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. C'est pourquoi c'est jamais trop tard pour se refaire dans la vie. Yes, amen, alléluia. Alléluia. Et ça, c'est la puissance de l'évangile. C'est donner aux gens l'espérance de la gloire. Et pas un espoir menteur. Donc, le premier point, c'est de recevoir avec abondance sa grâce, amen, et sa justice. On dit amen à ça. Deuxièmement, c'est de se revêtir du Seigneur. Alléluia. Amen. Et de se dire tous les jours, je suis un fils de Dieu. Alléluia. Vous faites un peu de ma gymnastique de temps en temps. Vous arrivez à vous faire, de vous regarder et de dire, waouh, mon ami, t'es fils de Dieu, papa. T'es inscrit sur le nom, t'es inscrit sur le livret du roi de gloire. Waouh, waouh, waouh. Et tout est à lui, tu te rends compte? Tu as besoin de te forger une nouvelle mentalité qui correspond à ce que Dieu a fait de toi. On me dit amen? Tu veux crier amen fort? Non, dis-moi amen fort. Ton voisin ne peut rien faire pour toi pour ça. Je peux rien faire pour toi. Ça, il faut que tu te réveilles. C'est une œuvre divine. Et vous n'imaginez pas comment cette œuvre est déjà très, très, très forte en vous. Alléluia. Amen. Troisième point, on arrête. Vous avez un troisième point, on attend. Troisième point, persévérer. C'est pas sorcier, hein? Persévérer. Combattre. Alléluia. Nous allons tous voir ensemble dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, le verset 11. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Alléluia. Amen. Et la suite, verset 12. Si nous persévérons, qui me dit amen? Allez, un peu d'amen. J'aime les amen. Si, ça veut dire des conditions, non? Ouais, pas vrai? Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Amen. Si nous le renions, il nous reniera. Donc il ne faut jamais renier le Seigneur. Mais si nous sommes infidèles, la Bible dit, lui, il demeure fidèle. N'est-ce pas? Renier, c'est mettre Jésus de côté pour toujours. Il faut vraiment être fatigué pour arriver là. Mais hélas, il y en a qui vont le faire d'après l'Écriture. Et comme l'Écriture doit s'accomplir, donc, si nous sommes infidèles, ah ben voilà,
il demeure fidèle. C'est écrit. Hein? Parce qu'il il ne peut se renier lui-même. Quelqu'un dit avec moi, merci Jésus. Parce que tu es si beau. Alléluia. Parce que nous, c'est pas tout le temps qu'on est dans le rythme qu'il faut. Vrai, pas vrai? Allez, dites-moi. C'est pas tout le temps. N'est-ce pas? C'est pas qu'on l'a abandonné, c'est pas qu'on l'a renié, mais quelquefois il y a des situations. La Bible dit, là, Jésus reste fidèle. Et il attend ta prochaine prière. Il attend quand tu reviens devant lui pour remettre tout ça en mouvement et donner une raclée au diable. Et prouver aux ténèbres que la lumière est plus forte. Prouver à la chair que Dieu est plus fort. Donc si nous persévérons, amen, tu vas persévérer? Il faut persévérer. Alléluia. Je vous invite à persévérer fort, à vous tenir devant le Seigneur, à prendre des mesures. L'apôtre Paul dit à Timothée, il faut se fortifier dans sa grâce. C'est dans le même lettre, n'est-ce pas? C'est 2 Timothée, chapitre 2, mais au verset 1er. Au verset 1er, toi mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Alléluia. On dit amen dans ça? Parce que c'est quand on persévère. Regardez-moi. C'est quand on persévère qu'on découvre mieux les choses. C'est quand tu es testé. C'est quand tu as des épreuves. C'est là que la chose devient plus forte. C'est pas quand tout va bien. C'est pourquoi la Bible dit que regardez comme un sujet de joie les épreuves. Parce que les épreuves produisent en vous la persévérance. S'il n'y a pas d'épreuve, tu ne peux pas persévérer. Tu vas aller comme ça. Les épreuves te poussent à persévérer. Parce que c'est par la persévérance qu'on y arrive. N'est-ce pas? Celui qui persévère régnera avec moi. Donc Paul dit à Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans cette grâce. Regardez notre épître phare ce soir, dans ce séminaire, qui est l'épître aux Romains. Vous avez lu un peu? L'épître aux Romains, regardez, vous allez voir, cet épître aux Romains est absolument formidable. Moi, quand c'est un moment d'être avec tout le monde, avec Jésus, je discutais avec Paul un peu. Comment lui tout seul a trouvé ça. Et avec par révélation, amen. Dis avec moi, je veux une révélation. La révélation du Seigneur. Qui dit amen à ça? Le chapitre 5 et le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Amen. Et nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous inquiétez pas pour Dieu. Inquiétez-vous pour vous plutôt. Du côté de Dieu, il est en paix avec nous. Amen. Il ne nous juge plus. Il ne nous condamne plus. Parce que nous croyons, nous avons la paix avec Dieu. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dit que le Dieu de paix, quelque part, lui aussi dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Verset 2, il dit par Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Amen. Accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Qui me crie amen, amen fort là? Demeure ferme dans cette grâce que Jésus t'aime et il t'a crucifié avec lui et il t'a réconcilié avec lui et il a fait de toi quelqu'un comme lui. Alléluia. Demeure ferme dans cette grâce. N'est-ce pas? Et plus que ça, nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire chaque jour j'espère un peu plus de sa gloire. Chaque jour j'espère qu'il va être glorifié en moi. Qu'il y amène à ça. Je demeure ferme dans cet appel et je sais, chaque jour je prie que je vive la transfiguration. N'est-ce pas? Et je crois qu'on va prier comme ça dans les derniers temps. Un jour je vous raconterai mon témoignage, comment ça s'est passé bien avant qu'on crée Fleuve de Vie. Et comment un moment de prière qui a duré, je ne sais pas, peut-être une journée, plus d'une journée. Et à ce moment, je sens dans mon esprit que les choses de Dieu resplendissaient. Il faut prier de manière que ce que vous êtes de Dieu resplendisse. Pas votre vieil homme. N'est-ce pas? Ce que vous êtes de la part de Dieu resplendisse en vous. Il faut dépasser la méthode d'une heure de prière. Il faut dépasser la méthode de quelques moments. Il faut des gens qui veulent prendre du temps avec le Seigneur. Pour se fortifier dans ses grâces. Pourquoi? Parce qu'il faut s'échapper de ce monde. Amen. Amen. Le prochain séminaire, je vous montrerai, c'est quand tu es dans la gloire avec le Seigneur, n'est-ce pas?
tes besoins sont pourvus avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Moi, je vous déclare que bientôt, quand vous aurez besoin de quelque chose, vous irez juste le prendre. Amen. Parce que tout est au Seigneur. Amen. Mais pour régner, il faut une préparation. Et ça fait longtemps que Dieu nous prépare. Donc, si vous êtes sortis de la préparation, re-rentrez dans la préparation. On a préparé Esther 6 mois avec un parfum, 6 mois avec autre chose pour le roi. Dieu veut nous préparer. Moi, je donne beaucoup d'importance à ma préparation. Je me prépare plus moi que la parole, que le verset. Bien sûr, j'étudie. Si je n'aurais pas étudié, je n'aurais pas pu vous donner toute cette explication dans l'Écriture. Mais je donne plus d'importance à me préparer moi. Préparer l'individu. Vous préparez pour le règne. N'est-ce pas? Et quand Dieu vous prépare, il vous prépare pour que dans les temps d'urgence, il peut se servir de vous. Il vous prend et vous met sur l'échiquier. Parce que vous êtes prêts. Pourquoi il faut sans cesse être quelqu'un qui veut se perfectionner dans ce que le Seigneur dit que nous sommes. Donc fortifie-toi dans cette grâce. Amen. Tu me suis ce soir? Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et on continue. On continue. Et il dit bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Dans les moments difficiles. Quand la maladie nous attaque. Quand les problèmes surgissent dans la maison. Quand les difficultés financières arrivent, parce que les problèmes doivent venir contre tout le monde. On est bien d'accord? Les justes et les injustes. Donc dans le monde d'affliction, on dit, ah ben ouais, on m'a dit que je n'aurais pas, non, on vous a dit que vous serez vainqueur et que vous prendrez le dessus, on n'a pas dit que vous n'aurez pas de problème. N'est-ce pas? Donc dans les afflictions, sachant que l'affliction produit tout le monde dit fort, produit la persévérance. Et on continue, et la persévérance, la victoire. Alléluia. Amen. Donc ne te plains pas de cette situation. Amen. Dis-moi amen fort. Ne te plains pas de ce problème de santé, de ce problème familial. Ne te plains pas. Dis-moi amen fort. Allez, dis-moi des amen qui résonnent. Ne te plains pas, mais dans cette affliction, glorifie-toi de l'espérance, de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la persévérance, ça produit la victoire. Et la victoire fait grandir ton espérance. Parce que quand la victoire fait grandir ton espérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu expérimentes sa gloire. Et tu dis, c'est vrai, waouh, il ne m'a pas menti. Sa gloire est vraiment en moi. Alléluia. Sa puissance est vraiment en moi. Gloire à Dieu. Et plus que tu avances comme ça, plus que tu verras que tu régneras avec le Seigneur. Donc si jusqu'à maintenant tu n'as pas trop régné, tu étais une victime, eh bien tu as les 3 points ce soir. La technologie est claire. Amen. Si tu as oublié, tu n'as pas pris assez de notes, réécoute, réétudie. Alléluia. Il ne faut pas que vous m'écoutez juste un soir comme ça. Je veux que tu étudies ce que je te dis. Amen. Amen. Je veux que tu réfléchisses dessus. Seigneur, parle-moi. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver ici. Gloire à Dieu que la Réunion est un peu protégée. Dans le premier confinement, on n'était pas trop atteint. Oui ou non? Pas trop. Là, encore moins atteint. La Réunion. Dis Seigneur, tu nous aimes. Pas qu'il nous aime plus que notre région de France. Il aime toute la France. Et toutes les régions de France. Mais je suis sûr que Dieu travaille à la Réunion. Amen. Moi, j'ai passé cette année en priant. J'ai prié comme un fou. Prier. À ce moment, je ne veux plus qu'on me dérange. Parce que je prie le Seigneur. Et moi, je ne prie pas. Je ne prie pas que pour mes affaires. Et comme Claudine nous a dit la dernière fois, nous avons livré toute notre vie pour l'Église. Même pas s'occuper d'avoir une maison. Et je sens que ma maison arrive quand même. Amen. Et ma nouvelle voiture. N'est-ce pas? Donc on s'est donné pour que l'Église existe. Tout entier. Et j'ai prié. Et vous m'excusez, mais je ne pense pas qu'à vous. Je prie pour toute cette île. Vous ne savez pas comment. Je prie pour les saints. Je prie pour les églises. Je trouve que c'est mieux quand je prie pour les églises que je fasse un tas de réunions où vous allez rassembler tout le monde. Je me trouve mieux à ma place en train de prier.
Mais je veux entendre des bonnes nouvelles. Je veux entendre que Dieu bouleverse tout le monde. Et que ce n'est pas une œuvre qui vient d'un homme, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Que les justes soient libérés dans le pays. Que la vérité triomphe. Et que l'état négatif et primate de l'Église change. Que l'Église avance, alléluia. Tu dis amen fort? Donc vous allez avancer dans l'esprit. Et vous allez affecter votre entourage, amen. Et vous allez inspirer vos amis, amen. Vous allez inspirer les croyants, alléluia. On va voir au travers de vous que l'espérance de la gloire, c'est quelque chose de sérieux, alléluia. Alléluia. Et que nous sommes vraiment appelés à revêtir le Seigneur, amen. Et maintenant, quand tu es en train de régner, et nous aurons le temps de voir, quand tu es en train de régner, tu vas commencer à donner des ordres. Et je vais vous montrer, je ne sais pas comment, si c'est en direct, ou dans un prochain séminaire, je ne sais pas comment vous montrer que quand vous priez, vous n'êtes pas en train d'essayer de convaincre Dieu. Dieu est déjà convaincu avant que vous priez. C'est pas après, tu pries 2 heures et tu essaies de le convaincre, et il n'est pas convaincu. N'est-ce pas? Oui, il lui manque de puissance. Et au fur et à mesure que tu pries, il devient convaincu. Non, c'est pas comme ça. En réalité, quand tu pries, tu es en train de t'édifier. C'est pourquoi la prière principale, c'est la prière dans l'esprit. Paul ne dit pas, je prierai avec intelligence et je prierai dans l'esprit. Il a bien dit, il dit, je prierai dans l'esprit comme étant la prière principale. Et aussi avec l'intelligence. Pour ne pas oublier de temps en temps, mailler 2-3 mots en créole, en chinois, en français, en anglais, pour citer quelques versets, pour proclamer 2-3 choses, n'est-ce pas? Mais ta prière, c'est la prière dans l'esprit. Parce que la Bible dit, il ne faut pas croire qu'à force de multiplier tes paroles, Dieu va t'exaucer. C'est les païens qui font ça. Lui répéter en 10 fois quand tu as besoin de quelque chose. Non, mais quand tu pries dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui prie. Et comment le Saint-Esprit prie? Le Saint-Esprit prie en vue de ta rédemption. Le Saint-Esprit prie pour que tout ce que Jésus a fait vienne chez toi. Il prie pour que tu sois fortifié dans les choses de Dieu. Il prie pour que le caractère de Jésus se forme en toi. Il prie pour que la perfection de Jésus vienne en toi. Donc quand tu pries dans l'esprit, tu es en train de te charger, de t'édifier, de te construire dans les choses que tu crois, que Dieu dit. Donc c'est important pour toi de savoir que quand tu te perfectionnes pour entrer dans cette dimension, ta vie de prière va être extraordinaire. Amen. Amen. Et vous allez voir que vous allez croire dans vos visions. Vous allez voir ce que Jésus vous montre. Vous n'allez pas vivre d'après la réalité. La réalité sont les faits, et vous allez croire dans le futur, croire dans ce que Jésus vous montre. Alléluia. Levez-vous pour bouleverser votre entourage. Ouvrez vos maisons pour commencer des réunions de prière. Vous comprenez pas ce que je vous dis? Faites quelque chose. Vous savez pourquoi on ne se perfectionne pas? Parce qu'on ne fait rien. Moi je me perfectionne, il faut que je vienne vous prêcher. Mais si vous ne faites rien, vous croisez vos bras, vous ne perfectionnez pourquoi? C'est pourquoi si tu as sauvé ton entourage, là tu vas te perfectionner. Si tu as guéri des malades, là tu vas te perfectionner. C'est pourquoi il faut vous lever pour faire quelque chose. Parce que le Seigneur permet qu'il y ait encore ce confinement. Rien n'arrive sans sa volonté. Dieu ne veut pas le mal. Mais il accepte certaines choses qui se passent. Donc c'est pour lui, ça veut dire, cette salle-là, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas dans cette salle-là qu'il veut habiter, c'est en toi. Amen. Donc il veut que toi, tu t'appliques à porter sa gloire. À faire quelque chose pour les gens. À vouloir guérir des gens. À vouloir contacter les gens pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Qu'il y a même fort. Amen. Que vos maisons deviennent des endroits où le royaume de Dieu explose. Amen. Pendant ce mois de novembre. Alléluia. C'est pas un moment de lâcher les bras, c'est un moment pour faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Alléluia. On dit amen fort. Amen. On crie amen. Amen. Vous êtes bénis ce soir. Amen. Moi je suis content de vous dire que vous êtes les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous êtes très 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 beaux. Alléluia. Et que l'onction de Dieu est sur vous. Amen. Et qu'il y a tellement de choses en vous. Amen. Ce soir tu vas casser la baraque, tu vas prier en langue. Alléluia. Puisque ça c'est la prière de Dieu. Alléluia. Dieu veut prier au travers de toi. Alléluia. Pour décrasser ton moteur. Alléluia. Pour te dégager de mauvaises pensées. Pour te libérer de ta vieille mentalité. Pour te revêtir de gloire. Alléluia. Alors lève-toi debout à ta place. Je suis lève tes 2 mains là-haut. Et oublie ton voisin de gauche et de droite. Et mets-toi à prier ce soir pendant quelques minutes. Invoque son nom parce que je sais que quelque chose est en train de se passer en vous. Alléluia.